Alors on va rester avec les filles, on va passer au water-polo, Joseph, maintenant, water-polo féminin à Paris, bien sûr. Ouais, on est avec Lou Counil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne gardienne de but de l'équipe de France de water-polo. Vous en avez été aussi la capitaine et c'était important pour nous de donner aussi, de mettre la lumière sur le water-polo féminin parce que c'est une grande première pour le water-polo féminin pour l'équipe de France. C'est un moment historique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est historique ? Eh ben, c'est tout simplement la première fois que l'équipe de France de water-polo féminin participe à cette compétition, puisque les water-polo masculins est au jeu depuis 1900 et les filles n'y sont que depuis 2000. Et jusque-là, les Français n'avaient pas encore réussi à participer à cette compétition, et donc c'est chose faite pour Paris 2024. Donc c'est un début important pour les Françaises. On va suivre ça, bien évidemment, parce que c'est historique. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Parce que l'entrée en matière a été un peu compliquée avec une défaite 15-6 contre l'Espagne. Quel est l'objectif de ces Jeux pour nos joueuses ? L'objectif des Jeux, donc pour les Françaises, elles sont en 2 poules et l'objectif c'est de sortir de ces matchs de poules, de terminer à la 4e place au moins pour pouvoir viser un quart de finale. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher une victoire soit cet après-midi face à l'Italie, soit face à la Grèce en fin de semaine, puisque on sait, l'Espagne c'était quand même l'équipe vice-championne olympique. Elles vont jouer les Américaines qui sont championnes olympiques. Elles ont une poule assez relevée. Donc voilà, l'objectif pour les Françaises, c'est d'aller chercher une victoire pour pouvoir se qualifier sur le quart de finale et la semaine prochaine pour la suite de la compétition. Bon, mais Lou Counil, ancienne gardienne de but de l'équipe de France de water-polo, dites-nous, ça se passe où ? C'est pas dans le même bassin que les courses évidemment en natation. Donc ça se passe où ce water-polo ? Alors, ça change de site. C'est-à-dire que la première semaine, on est à Saint-Denis. Et ensuite, la deuxième semaine, quand la natation s'arrête, on basculera dans l'autre piscine, là où il y a la natation actuellement. Donc le water-polo est sur 2 sites. Alors ça va être assez incroyable. Effectivement, c'est le nouveau site en face du Stade de France. Faut nous expliquer un peu les règles. Combien est-ce que vous êtes dans le bassin ? Combien de temps ça dure ? Faut nous dire un peu. Alors, on compare souvent le water-polo au handball parce que il y a une organisation des athlètes qui est assez similaire. On a une gardienne, 6 joueuses de champ comme au handball, et on a un poste qu'on appelle la pointe, qui s'apparente un peu comme le pivot au handball, qui est dans la défense. Et le match se déroule en 4 périodes de 8 minutes de jeu effectif, c'est-à-dire qu'on arrête le chrono à chaque arrêt de jeu finalement, ce qui fait à peu près 1 heure de match. Et comme au basket, on a un temps d'attaque limité. C'est-à-dire que quand on a la balle, on récupère la balle, on a 30 secondes pour aller marquer au but adverse finalement. L'objectif, bien évidemment, c'est de marquer le plus de buts que l'adversaire. Et quand on a une exclusion, une faute, comme au handball, on sort, pas 2 minutes, mais on sort 20 secondes. Voilà un peu pour les principales règles. Faut le dire, Lou Counil, ancienne gardienne de but de l'équipe de France de water-polo. Le water-polo, Thierry, est-ce que vous y avez déjà joué ? Vous y avez déjà joué au water-polo ? Oui. Entre amis, voilà. J'ai joué au handball et si vous voulez, la vérité, c'est que le water-polo, c'est comme le handball, sauf qu'il y a un truc qui vous gêne et qui vous empêche de bouger, c'est l'eau quand même. Exactement. Mais alors, et c'est puissant, je peux vous dire. Et j'ai jamais été très bon à ça. C'est exactement là où je veux en venir. Lou Counil, faut raconter parce que c'est un sport qui est extrêmement cardio. Vous avez le cardio qui monte très très haut. Ah grave, comme dit l'autre. C'est vrai que c'est un sport collectif. Mais c'est aussi un sport aquatique et c'est aussi un sport un peu de combat. C'est-à-dire qu'en plus, quand on est porteur de ballon, eh bien, l'adversaire a un peu un droit de charge. Donc, c'est vrai que c'est un sport qui est assez physique, surtout pour les athlètes qui jouent justement au poste de pointe on apparente au pivot ou handball, parce que là, c'est un véritable combat. Moi, j'avoue que dans les buts, c'était un autre type d'effort. Mais c'est vrai que pour les joueuses de champ, donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les filles jouent en 25 mètres, les garçons en 30 mètres. Donc on enchaîne les allers-retours dans le bassin avec en plus un peu de combat avec l'adversaire. Il faut lever la tête pour prendre les informations. Un peu beaucoup. Oui. Hein. Il y a quelques coups qui sont envoyés sous l'eau. Faut le dire. Hein. Et puis c'est vrai que l'arbitre il est en dehors de l'eau et donc on voit pas toujours, il voit pas toujours ce qui peut se passer sous l'eau. Donc c'est vrai que quand on a des retours caméra sous l'eau, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir tout ce qui se passe, la dimension en fait de combat, de prise finalement comme au judo. Chez nous chez les filles au maillot de bain, c'est vrai que ça s'attrape le maillot de bain et donc c'est toujours ça se coule carrément. C'est interdit de couler quand même les adversaires, rassurez-nous. Quand le joueur a la balle, on a un petit droit de charge quand même. On peut un peu, si on est bien entre lui et le but, on peut quand même appuyer sur lui. Donc ça fait encore plus de résistance pour les joueurs tout au long du match et c'est ça qui est fatigant finalement.
Oui, moi je viens de découvrir un truc, c'est-à-dire qu'on vient de vous révéler un scoop sur Sud Radio, c'est-à-dire que quand même il y a des règlements de compte sous l'eau au water polo dont on connaissait pas, on soupçonnait pas la nature, bah dites donc. Ouais, c'est un peu comme au triathlon. Ouais, mais c'est comme ça, donc faut être dur au water polo féminin, c'est ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Oui, c'est un sport qui est difficile. C'est un sport qui est difficile, qui est pas facilement accessible parce qu'il faut déjà savoir nager. Maintenant, c'est un outil très intéressant aussi pour les enfants pour apprendre à nager parce que jouer au ballon dans l'eau pour les enfants c'est quand même très intéressant. Donc, ce qu'on fait avec les plus jeunes, parfois on commence là où ils ont pied pour qu'ils puissent déjà avoir le plaisir de jouer au ballon dans l'eau, mais avec un peu moins de contraintes physiques que ça représente normalement de jouer là où on n'a pas pied. Bon, mais alors Luc O'Neill, vous nous avez bien expliqué en quoi c'était nouveau vraiment pour la France d'avoir une équipe féminine de water polo qui compte un peu plus dans le, puisque c'est son entrée en lice dans les Jeux. Mais est-ce que vos camarades des autres grandes nations qui jouent au water polo et qui gagnent des médailles, vous commencent à vous considérer, franchement, les Françaises? Alors, on a un travail quand même qui est important depuis ces dernières années. On remonte un peu sur la hiérarchie internationale et on a fait un gros travail physique pour rivaliser justement avec les grosses nations. Maintenant, on a encore des nations avec lesquelles c'est compliqué physiquement. Si vous voyez les Américaines arriver, c'est encore un niveau physique supérieur pour l'instant auquel on n'est pas encore. Donc on commence vraiment à remonter sur la hiérarchie internationale et notamment parce qu'il y a eu un travail important pour les Jeux de Paris 2024. Et puis il reste encore un fossé parce que on a quand même des nations. Nous, c'est pas un sport qui est professionnel en France. C'est-à-dire que les filles font des études, elles travaillent à côté. Alors que c'est le cas aux États-Unis ou en Espagne. Alors les États-Unis, c'est encore un fonctionnement particulier avec les universités, mais dans d'autres championnats, quand vous allez en Hongrie, quand vous allez en Italie, c'est des championnats professionnels et donc des filles qui font vraiment que ça. Et donc c'est un peu ce qui peut nous manquer aussi pour passer le cap au-dessus au niveau des résultats. Mais alors du coup, soyons clairs, est-ce qu'on a une petite chance de médaille ou c'est pas l'objectif là du coup? C'est les Jeux de Paris, tout est possible. Ah bon, on va jouer. Et tout à l'heure c'est contre l'Italie à 14h, c'est ça? L'Italie, c'est quel genre d'adversaire? Alors l'Italie, quand on joue un pays, on joue aussi avec sa culture. Comme au football, c'est un pays aussi très filou, qui peut aussi jouer dans la simulation, qui fait semblant qu'on les attrape, etc. Donc voilà, on joue avec l'Italie très filou. Ouais. On aime bien, ils sont pareils dans tous les sports. J'aime beaucoup. Mais on les aime comme ça aussi, on va pas se mentir. Merci à vous, Luc O'Neill. Vous êtes, je le rappelle, ancienne gardienne de but de l'équipe de France de water polo féminine. L'équipe de France, donc on l'a bien vu, de water polo qui chez les femmes, rentre seulement dans la compétition. Vous nous disiez avec une belle pirouette que les médailles, c'est peut-être pas l'objectif cette fois-ci, mais c'est les JO de Paris, on joue à domicile, on sait jamais, on les encourage, les femmes du water polo féminin, et on continue, on est sur Sud Radio pour les JO dans tous leurs états.